Bonjour à tous, ici François Hiers. Voilà, pour rester dans la philosophie de l'élément du haut, que j'ai un petit peu retravaillé pour qu'il soit plus bombé, je vais attaquer l'aile du nez et le volume du nez, enfin le détail du nez. En gros, je me dis autant commencer par le plus compliqué, qui n'est pas si compliqué que ça, je vous le rassure. Petit détail pratique, l'aile du nez, elle va venir, alors soit par rapport au sommet du nez, soit en dessous, soit à gauche, soit à droite. Ici, elle a l'air d'être plus ou moins en dessous. Donc, je devrais peut-être déplacer les points après pour que ça vienne en dessous de ce point-ci. Voilà, ça c'était le petit détail. Alors, pour dessiner l'aile du nez, ben, rien de très compliqué. On va prendre son petit couteau, le knife, et on va découper l'aile du nez. Alors, je vais la découper ici, à l'intérieur, et je vais revenir vers le bord du nez, ici, en dessous et au-dessus. Ça me permettra d'avoir des points de contrôle supplémentaires. Ta, 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 ta. Voilà, vous cliquez, et pour valider votre clic, tic, 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 vous faites Enter, parce que sinon il ne prend pas les points, voilà. Donc le nombre de points importe peu, disons qu'il en faut pas trop peu, il en faut pas 50 non plus. Et donc avec ça, on va pouvoir détailler l'aile du nez. Alors, je regarde ici en vue de perspective, il manque quand même un point de contrôle ici pour pouvoir travailler le volume et ici aussi. Je vais les ajouter par la suite. Je vais peut-être déjà en ajouter un maintenant. Je réfléchis à comment je vais découper en partant d'ici. Ça va me permettre de travailler le filtrum, de marquer l'endroit où on pince son nez, là, où on peut mettre un piercing ici. Voilà. Je remonte et je vais. Alors ici, je me rapproche de l'os du nez. Pourquoi? Parce que la zone est plus dure. Donc c'est comme pour le casque, ben, il y a des parties, on va faire ressortir un peu plus l'os ici. Et je vais, une fois n'est pas coutume, je vais aller jusqu'au-dessus parce que je peux. Voilà. Hop, je monte jusqu'au-dessus. J'ai cette ligne qui est faite. Donc on positionnera les points, alors soit tout de suite, soit après. Rappel, si plus on attend, plus c'est compliqué. Maintenant ici, il y a encore un boulot de structuration peut-être à faire en termes de maillage. Je réfléchis. Je regarde par rapport à ce que j'ai ici au-dessus. On va avoir une ligne qui va venir ici en plus par la suite. Alors ce que je vais faire, comme pour le haut du casque, pour ne pas m'y perdre justement parce que je restructure mon modèle, c'est que je vais faire un biseau de, euh, de la ligne qui est importante pour moi, c'est la ligne pardon, de l'aile du nez. Donc je vais la sélectionner ici et je vais en faire un biseau. Pourquoi je vais en faire un biseau? Parce que ça me permettra après de rajouter une ligne à l'intérieur et de marquer le pli, d'une part. D'autre part, ça va me permettre de la voir par la suite. Alors ce biseau, je le fais jusqu'ici, jusqu'au bord du nez. Ça va bien fonctionner. Ce point-ci, j'aurais pu peut-être le fusionner ici pour que ça courbe plus. Je réfléchis, je le ferai sans doute après en fait. Donc voilà. Mais le bevel sur cette ligne-ci, voilà, ça va me permettre de garder, de ne pas perdre le contact, j'ai envie de dire, avec ce dessin-là de l'aile du nez que j'ai fait, qui viendra, je le rappelle, sous le sommet du nez. Donc à terme, il faudra tirer les points ici vers la gauche. Et la grande difficulté de ce que l'on obtient ici, c'est qu'il faut 4 points par face. Et oui, ça n'a pas changé. Alors là, je pourrais fusionner. On va essayer de fusionner les points. Alors, fusionner les points sur une arête qui marque un changement de plan, ça peut poser problème. C'est pas grave, on essaye. On va voir ce qui se passe si je le fais là. Au besoin, ben, je devrais peut-être redéplacer un petit peu les choses. Alors, pour le trou du nez, ben, il viendra ici. Voilà, lui, il sera uniquement sur le plan du bas. Je rappelle que les plans, c'est vraiment le truc important dans l'élément qui est ici. Donc, le trou de nez viendra uniquement sur le bas, ici. Donc, on va faire un rond. On va faire 8 points. Donc, 8 points, ça va nous permettre d'avoir un contrôle intéressant sur le trou de la narine.
Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reste ici, parce que là, c'est pour mettre un piercing, hein, je rappelle. Donc, Enter. Il a rajouté un petit segment parce qu'il se sentait tout perdu. C'est normal. Je vais affiner un petit peu l'espace ici. Et je vais recouper ici en deux. Tout ceci en deux pour avoir un contrôle sur la courbure, parce que les polygones sont fort grands par rapport aux autres. Donc ici, hop, je coupe en deux. 1, 2, 4 points au-dessus, 4 points en dessous, en deux. Et alors là, là vous prenez un point, j'ai envie de dire, au hasard. Je pense qu'il y en a un peu en trop, donc on va en supprimer après. Je viens ici, Enter pour valider. Donc là, j'ai le trou de nez. Je vais retravailler un peu la forme de ce trou de nez, redéplacer un petit peu les points parce que il y en a déjà beaucoup. Donc, ce que je regarde quand je déplace les points là maintenant, c'est pas... c'est en fait, ce que je suis en train de régler, c'est la taille de ces deux polygones-ci. Ça, c'est important. Et un peu la forme du trou du nez. Parce qu'un trou de nez, vous pouvez regarder dans le miroir chez vous, c'est très grand. Donc, on va agrandir ce trou de nez. Et je déplace uniquement mes points sur l'axe des X. C'est la... Voilà, pour pas trop casser ce que j'ai construit jusqu'ici. Je ne vais pas déplacer sur Y pour le moment. Ou si je dois déplacer sur Y, je monterai alors après le point en Z. Pour que la narine soit globalement orientée vers le bas. Voilà. Tirer un petit peu par là. Voilà. Voilà. Est-ce que j'aurais pu venir du coup, oui, ce point-ci, peut-être descendre. Oui, on a envie de descendre là, mais je ne dois pas. Je réfléchis un petit peu à la structure de mon objet. Je vais plutôt partir comme ceci. Voilà, et quitte à rajouter une ligne en plus qui va venir ici le long et retourner dans l'œil. Ce sera bien. Donc voilà pour ce deuxième point. Donc ici, but du jeu, toujours avoir 4 points par face. Donc pour me faciliter un peu la vie, sachant qu'il y aurait une subdivision de surface, de toute façon par-dessus l'objet, je vais supprimer un segment ou l'autre. Donc X dissolve, alors pas delete, dissolve edge. Et ici, je vais dissoudre une edge aussi. Et là, je vais dissoudre une edge. Décidément. Dissolve edge. Voilà. Là ça devient minimaliste en termes de quantité de points. Est-ce que ça va être trop pas assez? On verra après. Ici, j'ai le choix. Je pourrais déjà repositionner un peu mes points. J'ai des problèmes de structure à régler aussi. Donc, première chose que je vais faire, c'est recouper avec le couteau donc de ce point-ci. Afficher les points. Les points, j'ai dit. De ce point-ci. Je vais remonter et revenir à... Je ne sais pas où je vais revenir. J'ai recoupé ce polygone-ci en deux. Ici aussi. Alors, je pourrais repartir vers l'extérieur. Je vais faire un point de contrôle comme ceci. Donc, faire une agrafe. Comme faire vidéo 4, je crois. Je pourrais faire une agrafe. Je pourrais revenir ici à l'intérieur et dans l'œil. Mais l'œil, on va le détailler après. Donc, je vais faire partir vers l'extérieur, pardon. Je pense que ce sera le plus adéquat. Et ici, aller sur le point opposé pour avoir 4 points partout. Donc voilà pour cette première partie. Alors là, je suis très tenté de reconnecter là. Hein, on a envie. Si on le fait, qu'est-ce qui se passe? On a un assez grand polygone ici. Et ça va se sentir dans la forme du volume du nœud. Donc à un moment donné, je n'aurai pas le choix que de recouper par ici. Je le sais, c'est plus par expérience. Donc, en même temps, l'autre avantage de repartir par ici, c'est que ça vous permettrait de faire ressortir les zygomatiques, donc ce muscle qui vient tourner autour de la bouche et qui va venir ici. Donc, repartir pour un visage normal, je le ferai. Comme il n'y a pas plus de cours de visage classique, je me dis que c'est bien que vous ayez l'info. Et donc, j'aurais tendance à venir dédoubler ici
pour faire le muscle des zygomatiques, que je ne vais pas faire à fond dans le cas présent, mais voilà, et puis peut-être même repartir en plus de là. Enfin, je ne sais pas trop, mais voilà, je pencherai plutôt vers une structure de ce type-là. Alors, il y a un truc intéressant en plus ici, c'est que j'obtiens un triangle et un 5 faces, ici. Vous pouvez retenir, vous pouvez même le noter, un triangle et un 5 faces se solutionnent toujours ensemble. C'est-à-dire que, et de plusieurs façons, on peut soit fusionner les points ici, 2 par 2. Donc, c'est pas delete, c'est M au centre. Voilà, j'ai 4 points partout. Je préserve la bandelette de mon futur zygomatique sur lequel je vais pouvoir travailler le volume. Donc ça, c'est une façon de faire. Ou alors, autre façon de faire, c'est couper comme ceci. Là, si vous comptez, il y a 4 points partout aussi. Donc c'est un peu en fonction du volume que l'on veut faire ressortir, en fonction de la situation, en fonction de la structure globale que l'on a, on partira sur une solution ou l'autre. Alors ici, vu que j'ai déjà une densité de points, donc j'ai des bandelettes fort rapprochées, je vais devoir les espacer, sinon ça peut générer des boursouflures, le fait d'avoir des longs polygones allongés avec des polygones plus carrés à côté. Donc comme je sais que je vais les espacer, je vais plutôt réduire la quantité de points. Et ici, je vais fusionner simplement ces 2 points-ci. Alors, je sais que je dois les déplacer, je sais en plus que je n'ai pas fini, que j'ai d'autres choses à faire, donc mieux vaut limiter au début. Retenez-le bien, avoir pas trop de points de contrôle que d'avoir plein de points partout, on ne s'y retrouve plus. Donc là, voilà. Et ça va me permettre d'espacer un peu plus les points par là. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que je voulais faire. Je voulais voir un peu, on va retravailler un peu le volume global avant d'aller plus loin dans le détail. Donc, je vais activer la subdivision de surface. Je vais activer le lissage en object mode en shade smooth. Enfin, voilà. Là, j'ai une tache noire qui apparaît, un artefact. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 4 points par face. J'ai juste découpé de façon un peu sauvage. Oh, on sent que le nez se dessine ici, vous voyez. Hop. Mais là, j'ai découpé un peu comme un sauvage dans l'objet, donc c'est normal d'avoir ça. On va le régler tout de suite. Voilà, ok. Je réduis ceci, je reviens sur mon objet plane. Je vais couper ici vers le bas, là par ici. Ces points-ci, je pourrais les creuser pour marquer le creux qui vient ici. Je recoupe ceci simplement en 2. Je supprimerai, voilà, comme ça. Et je vais revenir dans l'œil. Là, je vais connecter au point opposé, simplement, quand c'est nécessaire. S'il y a un point entre eux, vous pouvez le supprimer. S'il vous manque un point, vous pouvez bien entendu l'ajouter. Donc ici, alors là, j'ai cliqué à côté de ma ligne, donc escaper. Je recommence. Hop, hop, hop. Enter, je valide déjà cette partie ici. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais comme un biseau ici sur le bord du nez, si ce n'est que c'est un biseau que je fais avec le couteau plutôt qu'avec l'outil bevel. Et je vais suivre en fait la ligne qui revient ici dans l'œil. Alors si c'est trop, je pourrais aussi partir vers l'extérieur en fait. Est-ce que c'est trop? Ça va être trop. Donc je vais plutôt partir vers l'extérieur. Mais pour le nez, ça va être bien. Vous allez voir, on va pouvoir bien travailler l'os du nez. Et donc ici, j'aurais dû m'arrêter un cran plus tôt. Décidément, désolé. Je vais en profiter pour marquer le creux qui vient là. Hop, comme ceci. Connecté au point opposé. Là aussi, tant qu'on y est. Voilà.
On a 4 points par face partout. On a déjà un peu plus de densité. J'ai envie de dire, là maintenant, avant de continuer à découper dans l'objet ou de travailler la structure, on va repositionner les points. Sinon, ça va vraiment devenir compliqué. Ce qui va être assez facile, c'est qu'on voit tout. On voit tous les points ici en vue de left. Donc, je vais le faire par étape avec vous. D'abord, repositionner en vue de left, puis en vue de front, puis revérifier en vue de perspective. Donc, on va prendre le temps de vérifier tout ça, de repositionner tout ceci. Donc, mes points d'aile du nez arrivent bien au niveau de l'œil. En termes de structure, là, je me rends compte que je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que j'ai réalisé, mais ce n'est pas grave. On commence à avoir une densité de points plus importante. Donc, par quoi vais-je commencer concernant le nez? Je vais tirer un petit peu les points extérieurs ici vers l'intérieur parce que c'est quand même fort rapproché. Hein. Il ne faut pas que votre nez ressemble au tranchant d'une lame de couteau non plus. Donc j'espace un peu les points pour assouplir un peu plus. À partir du moment où je quitte la zone osseuse pour la zone cartilagineuse, ben là je peux y aller plus franchement encore. Hein. Et à ce niveau-ci. Voilà. Je vais retravailler un peu l'arrondi du nez, faire un petit bout du nez arrondi. Hop. Là aussi, donc j'essaie de travailler l'arrondi au niveau vertical et horizontal. Là, c'est fort serré aussi, je crois. Ouais, on peut le tirer un petit peu. Ici, je vais déplacer un peu vers l'intérieur. Alors, avec la symétrie, on se rend mieux compte hein, du volume global du nez. Là, c'est pas un peu moins évident. Ici, ceci est un peu plus bas que cela. Et le nez a tendance à s'élargir petit à petit. Donc, je vais resserrer un petit peu ici. Hop. Et évaser un peu plus ce nez. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne sélectionne pas les points qui sont à l'arrière du crâne. C'est pour ça que je n'ai pas fait de Alt Z. Enfin, si c'était sur un visage normal, bon, ici, c'est pas un visage classique, donc c'est pas grave, mais voilà, c'est pour ce point-là, ça sera un petit peu plus à droite. Voilà, ce serait déjà tout. Oui, ça se finalise déjà. Donc, je vais regarder maintenant la structure de la narine. Je vous avais dit qu'on allait connecter ici au point opposé. Ce point-ci, je vais le connecter à ce point-ci, donc c'est la touche J. Hop, hop, J. Ah, Shift, J. Là, je ne vais pas le connecter au point opposé parce que ça va me faire un triangle, là aussi. Donc, soit on pourrait couper vers le bas. Donc, ça fait un point en plus. On pourrait aussi, plus simplement, déliter le point. Et ici, je vais déliter le point aussi. Je préfère que vous n'ayez pas trop de points, toujours. Par contre, ce point-là, je ne peux pas l'effacer. Sinon, je perds le dessin, vous voyez, de mon trou de nez. Et ça, il ne faut pas. Donc là, je vais couper avec le couteau. J'aurais pu le dissoudre hein, pour garder le truc, mais la ligne-là serait intéressante. Pourquoi est-ce que cette ligne-là est intéressante, celle que je viens d'ajouter? Parce que ici, on va creuser. Et ceci, on va l'avancer. Donc ceci sera devant les deux points qui sont ici, pour faire le fameux philtrum dont je vous parle depuis quelques vidéos. Hop. Hop. Et hop. Et on n'aura pas trop de ces trois petites lignes-là, ce sera peut-être même pas assez pour le faire ressortir. Mais ça, on va regarder avec le miroir. Oui, on va pouvoir resserrer d'ailleurs les points qui sont ici. Donc 1. Hop, on va en profiter pour du coup agrandir peut-être un petit peu la narine. Donc le philtrum qui va s'élargir petit à petit, on le voit assez bien sur l'image de référence. Mais voilà, ici je ne sais pas si je ne sais même pas si j'aurai suffisamment de points que pour qu'il ressorte bien. On verra ça après.
Là, je vais décaler un petit peu ceci. La narine, le trou du nez, on va l'extruder après vers l'intérieur. Ce que je pourrais déjà faire, c'est biseauter, redécouper à l'intérieur des segments qui sont ici. Donc, je vais prendre un edge. Je vais faire Select Loop Ring. J. Ah, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Alors, je regarde, je cherche un outil. J'aimerais bien reconnecter en fait les segments sélectionnés par leur milieu. C'est l'outil Connect dans d'autres softs. Edge slide, loop cut and slide. Ouais, on peut faire le loop cut and slide. Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Donc voilà, un loop cut and slide. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait cette zone de segment-ci que vous pourriez faire avec un cut ou avec l'outil que vous voulez. Et en fait, quand elle est faite, je vais désélectionner avec Shift les segments qui sont ici. Et ceci, je vais le déplacer vers l'intérieur. Ça va marquer le pli du nez. Ok, allez-y mollo quand même. Je suis allé un petit peu fort. Voilà. Pli du nez qui n'est pas marqué ici. Donc là, on va redéplacer, retirer un petit peu les points. Mais pour vous donner une idée de ce que ça donne, parce que on n'a pas encore eu de visuel de ceci, je vais repasser en Object Mode. Vous voyez, ça vous fait ça commence à marquer le pli du nez ici. Ça, on va extruder. Là, on va avoir des narines de cochon, hein, donc il va falloir les affiner un petit peu quand même. Pour les affiner en un clic, on va faire un extrudiner à l'intérieur. Donc je suis sur le masque toujours. Je vais attraper les 4 polygones qui sont ici. Hop, hop, hop. Donc, si je fais un extrude directement narine de cochon, donc par contre, vous pouvez faire un petit extrude. Ah, c'est inset face. Excusez-moi, non, c'est pas inset face. Je vais désactiver. Voilà, j'ai désactivé les outils ici. Je me plante chaque fois. Je crois travailler sur la subdivision. En fait, je suis sur le miroir. Ce que je pourrais faire, donc, c'est donc c'est pas le inset, c'est ce que je disais. Je voulais faire un inset global. Tiens, bisous. Non plus. C'est dommage ça. Ce que je vais faire, c'est sélectionner alors les segments ici sur le pourtour, faire un petit biseau dessus. Hop. Voilà, et puis extruder les faces. Ça me permettra, alors ça va pas être très beau au début, hein, rassurez-vous, mais là ça va me permettre d'avoir un meilleur contrôle sur la subdivision, en fait, de pouvoir retravailler la forme de mes narines. Donc je vous invite à aller chercher un miroir pour regarder la forme de votre nez, pour repositionner le plus correctement possible tout ceci. Donc je vais regarder en vue de face. Ouais, ça remonte fort. On va aplatir un petit peu plus les trous de nez vers le bas. Là, c'est trop fort. Et vue de profil, un petit peu aussi, du coup. Donc, ce sera plus joli. Pour que ça ait l'air un petit peu plus petit quand même, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais en fait redescendre tous les points, tous les 9 points qui sont ici, un peu vers le bas. Le bout du nez aussi. On vérifiera hein, par rapport à l'ensemble si tout ça est quand même bien positionné. Voilà, et je vais essayer déjà ici, tiens, d'extruder ceci vers l'intérieur. Voilà. Et là, on peut encore s'amuser à retravailler le tout. Donc, qu'est-ce que ça donne? Mais pour ça, vous réactivez votre subdivision. Voilà pour cette étape du nœud.
en fait, non, ce n'est pas fini. C'est pas fini, pourquoi? Parce qu'en nez, en fait, il y a la partie la plus haute et la plus basse, c'est-à-dire que c'est pas horizontal découpé au laser comme ceci. Donc, si je reviens sur mes petits points, la zone la plus basse pourrait venir à ce niveau-ci. Donc, ceci sera plus bas que ceci, ou l'inverse. Ça dépend des nez. Donc, je vais arrêter de faire l'andouille avec la subdivision ici. Ensuite, je vous avais dit, il va falloir décaler, espacer les points qui sont ici. Donc, je vais descendre en fait les points qui sont là. Voilà, pour casser le début de pli en fait, hein, parce que sinon ça fait un pli sous le nœud, c'est très très disgracieux. Donc, CTRL 3, ALT Z. L'idée, c'est que vous devez voir ici tous les points. Rien ne doit être caché, j'ai envie de dire. Vous devez tout voir, sauf ces points-ci qui sont, je le rappelle, renfoncés. Ça, c'est voulu. Ça, c'est fait exprès. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que les vidéos sont plus longues. Je réaffiche le tout. Oh là là, cette narine est quand même fort grande. Donc, je vais activer le miroir. Voilà, donc ici, vous avez la zone de chair que vous pouvez pincer. Là, c'est moins marqué quand même. Donc, je vais tirer tout ceci vers l'arrière et descendre les points qui sont là au-dessus. Donc, Alt Z, j'attrape le paquet de points qui est ici et je vais redescendre un petit peu, vous voyez, le bout du nez. Donc ça va avoir pour effet de réorienter l'ensemble ici vers le bas. J'aurais pu faire une rotation globale, je pense que ça aurait bien fonctionné aussi. Et d'affiner un petit peu l'espèce de trou béant que l'on a pour le moment au niveau du nez. Là, ici, je pourrais réduire un peu ceci aussi vers la gauche, fort ouvert. Voilà. Et voilà. Alt Z ici, n'oubliez pas, vous avez chaque fois 3 points hein, si vous devez faire un déplacement à ce niveau aussi. Je regarde par rapport à la verticale, je pourrais déplacer globalement les points Alt Z, tous ces points-ci. Je regarde. Il y aura peut-être une petite retouche à faire après, mais essayez de déplacer les points ici, l'aile du nœud vers la gauche, ça vous pouvez le faire un peu. Ce sera plus raccord. Après, ceci est plus bombé avec le zygomatique, mais au moins vous avez une base propre. Voilà. Alors, j'ai pas vraiment de contrôle hein, ici sur l'arrondi du volume de la narine, donc j'ai envie de recouper tout ceci en deux pour avoir un petit point de contrôle supplémentaire ici sur l'aile du nez en fait et pour pouvoir la bomber un petit peu parce que là en fait on a une aile de nez qui est fort plate donc c'est pas très joli. Donc je vais le faire, voilà, tant qu'à faire. Hop. Oui, ça suit de nouveau toujours dans l'idée du zygomatique, ça suit ce mouvement-là au niveau de la forme globale. Et donc c'est pour pouvoir avoir ceci. Pour pouvoir bomber un peu l'aile du nez, du coup, pour pouvoir recreuser. Est-ce que j'ai bien 4 points? Non. Hop. Voilà. Creuser un peu, vous voyez le volume du nez ici. Là, sans ce point de contrôle là, c'est difficile à réaliser. Donc voilà, il était nécessaire pour réaliser le nez. Donc ben voilà, ça termine tout doucement le nez. Sans la lumière, sans le zygomatique, ça fait un peu bizarre ici. C'est comme en dessin. Hein. Donc en dessin, si le bas du nez n'est pas plus assombri par rapport au haut du nez, votre nez va ressembler à un nez de cochon. Donc vous avez une espèce de spot qui éclaire l'intérieur des narines. C'est pour ça que c'est moche. Et uniquement pour ça. Donc là, c'est un problème d'éclairage. Néanmoins, le muscle ici va pouvoir ressortir un peu plus. Je crois qu'avec le paquet de points qu'on a là, vous pourriez vous en sortir. Je dirais, normalement, vous
pouvez passer encore 1 heure sur le nez ici, chez vous, pour le retravailler. Allez vous inspirer des photos. Alors, tout ça est étroitement lié au dessin, c'est-à-dire que plus vous améliorez votre compétence dessin, plus vous améliorez la qualité de ce type d'éléments que vous allez faire en 3D. Ok. Ici, j'étais un petit peu peut-être plus généreux hein, à ce niveau-là. Mais voilà, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour vous. Dites-vous que c'est peut-être une des parties les plus complexes au niveau du nez. Les grands points clés, j'aime bien les rappeler quand même, c'est vous avez donc des plans. Un plan qui vient ici au-dessus, un plan latéral et un plan du dessous. Donc c'est 3 plans. Après, c'est coupé dans les plans. Et si vous avez compris le principe de la bandelette de polygone, c'est-à-dire on découpe dans l'objet sans passer par des points, mais en passant toujours sur des faces. Ensuite, on règle son problème de tout ce qui est triangle, polygone 5 côtés. Et j'ai envie de dire, après, ça peut être plus ou moins simple. Et ce qui va faire ce plus ou moins simple, ce sera vraiment le dessin. Mais c'est pareil pour si vous faites des buildings ou des têtes. Hein, fondamentalement, ce sont des points que vous allez positionner dans l'espace. Donc voilà. Mais je m'arrête là pour le nez. J'y chipoterai peut-être encore un petit peu pour l'affiner, pour retravailler les zygomatiques après. Là, je vais attaquer l'œil avec vous. Donc, vous allez voir, ce sera plus simple déjà que cette étape. Donc, je vous souhaite une belle journée. Vous avez mérité une pause, ou vous aurez mérité une pause une fois que vous aurez fini votre nez. Donc, pensez également à prendre du temps pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était François Villers. Au revoir.